pas très Mont Blanc. En fait, je dois t'avouer que c'est possiblement mon premier Mont Blanc. Ok. Je suis choqué parce que c'est vraiment... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon ami Jimmy. Comment ça va, Jimmy? Et super. Super. Ce beau temps bleu. C'est vrai qu'il fait très beau, c'est cool. Et on est où? Est-ce que tu te rappelles du nom de la rue? Oui. Alors? Non. D'accord. On est à Yanaka-Ginza, qui est un endroit que j'adore particulièrement, qui est pas loin en plus de ma maison, donc j'y vais souvent. C'est une rue un petit peu traditionnelle et donc Jimmy ne connaissait pas. Ah. Donc c'est merveilleux. Moi j'ai une question pour tout le monde, parce que tout le monde se pose la même question. Ouais. Est-ce que c'est à côté de Ginza? Non, pas du tout. Moi j'étais sûr, je me suis dit c'est pas ici Ginza pourtant. Ok, bah voilà, j'ai répondu. Merci. Voilà. Non mais bah, c'est gentil, merci d'avoir posé cette question qui était importante. Comme ça c'est clair pour tout le monde, tu vois. Ouais. Y a un peu de vent, c'est vrai, hein. Ça c'est comme ça, mais c'est pas très grave. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tester les Mont Blanc japonais. Et oui. Et la particularité du Mont Blanc qu'on va goûter aujourd'hui, c'est que tout est de A à Z fait au Japon. Que ce soit tout ce qui est utilisé, les crèmes, les machins, et surtout les marrons eux-mêmes pour ce Mont Blanc qui sont faits au Japon et que du coup c'est très connu pour ça. C'est un des meilleurs Mont Blanc de Tokyo et tout est japonais, dont les marrons, les châtaignes. Donc j'ai quand même assez hâte. T'aimes bien les Mont Blanc toi en général? Je kiffe. Ok, bah c'est cool. Il paraît qu'en plus ils sont assez différents au Japon qu'en France, donc on va faire la comparaison, on va tester. Puis bien sûr Jimmy, au cas où les gens ne le sauraient pas, tu es pâtissier, donc on va pouvoir un peu avoir ton expertise. Et oui, je vais faire de mon mieux. Ok, bon bah écoute, c'est parfait. Bah c'est parti, on y va. Ouais. Avant d'aller tester ce Mont Blanc, en fait, on a voulu aussi tester les Mont Blanc du Combini parce qu'on voulait avoir un point de comparaison, voir ce qu'on pensait de celui du Combini et ensuite ce qu'on pensait du vrai. Et j'avais pas fait d'introduction, donc je voulais vous en parler maintenant. Aussi derrière, c'est mon nouvel appartement. Je vous le présente pas encore maintenant, c'est encore secret. C'est juste un petit aperçu. Je ferai une vidéo entière sur ça, donc Tanshi Mini shite kudasai. Avant de tester le bon, le meilleur, on va tester celui-là, comme ça va nous donner un petit côté comparaison. T'as déjà testé Mont Blanc de Combini? Moi non plus. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Je suis pas très Mont Blanc. En fait, je dois t'avouer que c'est possiblement mon premier Mont Blanc. Ok. En fait, je suis pas trop marron généralement, parce que j'aime pas ce côté un petit peu. Ah ouais, farineux, tu m'avais voilà. dit. 300 yens, c'est pas donné, mais je dois t'avouer que les strates sont belles. Ouais, c'est gourmand. Voilà, c'est gourmand. Comme on dirait. Allez. Est-ce que il se décolle bien? Pas du tout. Tu veux faire une coupe, une super belle coupe pour avoir la coupe qui est là? Pas du tout, pas du tout. C'est juste, j'aime bien voir si ils ont poché. La texture. Si en fait, si c'est juste devenu un bloc de crème ou si les serpentins se déroulent un petit peu. Si tu vois ce que je veux dire. C'est bien, c'est une bonne analyse. Je pense pas à ça, tu vois. Quand Et tu vois, bah non, c'est juste une crème maintenant. Ouais. En fait, ça a juste la forme. Un bloc. Ouais. Elle est bonne. Ouais, c'est pas mauvais. En fait, je vais dire un truc qui est censé être pas mauvais pour moi, mais qui est peut-être mauvais pour ça. Ouais. C'est que genre, ça a pas trop de goût de marron. Ça va. C'est vrai? Je trouve, ouais. Moi, je trouve ça va. Enfin, écoute, c'est combiné tout ça, donc ça va. Ouais, c'est pas mal, hein, en fait. Je suis étonné. Après, parce que c'est pas de la crème pure. Tu sais, souvent, le dessus, c'est la crème ou pâte de marron. Ouais. Là, c'est une sorte de mousse, ce qui fait que c'est beaucoup moins de goût. Ouais, bien. C'est un peu sucré. C'est meilleur que ce que je pensais. En fait, pas forcément le côté Combini, mais le Mont Blanc en général. Moi qui suis pas qui ai jamais goûté en fait, donc j'avoue. Moi je suis d'accord. C'est sucré, mais souvent c'est le problème des Mont Blancs. Tout ce qui est crème de pâte de marron, tout est fait avec du sucre en fait. Tous les ingrédients de base, du coup, c'est difficile d'avoir un truc pas trop sucré. Honnêtement, moi je sens plus le sucre que le marron. Bon, moi j'aime bien le marron, du coup j'apprécie. Ouais. Voilà. C'est pas mal, hein. Mais du coup, j'ai hâte, moi qui ai mangé ça, donc moi mon niveau là de Mont Blanc c'est Combini, j'ai hâte de voir ce que ça donne quand c'est un truc genre de ultra bonne qualité. Ouais. Je me demande qu'est-ce qui va être différent. Des fois la pâte de marron, n'importe quoi, c'est super dur. Comme t'as dit d'ailleurs, c'est quand ça prend bloc. Au moins là, les textures sont quand même bonnes en fait. C'est pas, ça manque un peu de croustillant, mais sinon c'est bien crémeux. C'est dans un pot. C'est pareil, c'est comme les sandwichs, donc ça peut être assez plus liquide que si c'est un truc qui doit se tenir tout seul. Et moi je trouve que c'est très bon. C'est étonnamment bon. Enfin, c'est bon. C'est pas un truc de ouf, mais pour un Combini à 300 yens, je veux dire, c'est vrai que ça se mange quoi. Ah ouais. Oui, c'est quand même bon. Je veux dire, c'est pas mauvais quoi. En fait, j'ai déjà goûté la crème de marron et j'ai l'impression que la crème de marron, ça goûte le marron de ouf. Et ça goûte pas trop le marron. Voilà. Mais pour un truc qui goûte, du coup, ça goûte farine ou pas? Du coup, enfin, t'as eu ce goût farineux ou pas? Non. Okay. C'est ça que je suis étonné, j'ai l'impression que c'est crémeux, c'est machin, et c'est pour ça que ça t'étonne. Ayashi. Je suis suspicious, tu sais, genre... Ouais, perplexe. Ouais, perplexe. Il y a un truc où j'y crois pas. Il y a une entourloupe. Il y a une entourloupe un peu. Ils ont dit Mont Blanc, ils ont mis de la couleur, mais je sens pas trop le marron, je sens pas trop cette texture de marron. Donc c'est un dessert, je dirais, au Mont Blanc, au goût Mont Blanc. C'est ça que j'ai l'impression, tu vois. Okay. Mais bon, on verra en fait avec le vrai Mont Blanc ce que ça va donner quoi. Bah écoutez les amis, on va y aller directement. Alors comme
vous voyez, on n'a pas les mêmes avis parce qu'en fait, on n'ira pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. On ira du coup un autre jour, et vous voyez la vidéo, bref. Oui. Bon bah les amis, on est arrivé à l'endroit, plusieurs choses à dire. De un, on a évidemment l'autorisation de filmer ici, on leur a demandé, ils ont accepté avec plaisir, donc c'était cool. De deux, bah c'est cool, c'est beau non? Ouais, c'est très épuré, j'aime bien. Une petite feuille d'or au-dessus et tout, c'est luxe. Alors un truc à savoir qui est important ici, c'est que tous les ingrédients utilisés ici, c'est des ingrédients japonais. Et en plus de ça, même les châtaignes qu'ils ont utilisées pour faire ce Mont Blanc, c'est dans un champ et une ferme de châtaignes qui leur appartient en fait. Donc c'est vraiment sourcé au Japon de leur ferme et tout, donc c'est très naturel. C'est vrai que c'est assez connu. On est à Yanakaginza, donc ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu aimes les Mont Blanc? Ouais, j'adore. T'adores? Ok. Donc et en plus c'est une certaine... Ouais, t'as des attentes quoi du coup. Parce que tu sais ce qui est bon. C'est la couleur qui m'intrigue. Je sais que marron chez nous c'est marron. La couleur est vraiment marron foncé. C'est vrai que là elle est moins marquée. Crème, c'est ça. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai. Au Japon, j'ai déjà vu des châtaignes un peu jaunes. Il y a des couleurs en fait, même un peu jaunes. Ouais, je vois. Ouais, juste choqué en fait par la couleur. Enfin, choqué. Ouais. Non, je vois. Surpris. Ouais. Donc déjà, c'est une petite différence. Ouais. Bah, j'ai très envie de découvrir quand même. Je sais que c'est un truc que les Japonais, encore une fois, aiment énormément. Donc, je suis assez intrigué. J'ai aussi entendu dire, je me suis toujours pareil, je me renseigne toujours un petit peu avant de faire un truc, que en France, les Mont Blanc et au Japon, les Mont Blanc, c'est pas pareil. Il y en a un, il y a du cake dedans, l'autre, c'est de la meringue. Enfin, il y a un truc comme ça. Alors, je sais pas comment ça se passe, mais comment en France, t'as quoi dedans? Pour moi, dans le Mont Blanc, il y a de la meringue, chantilly, et ensuite la crème de marron après, tu vois. D'accord, n'importe quelle forme, ça peut être une mousse, n'importe quoi, mais vraiment crème de marron, meringue et chantilly. C'est possible qu'ici il n'y ait pas la meringue au Japon. Ça m'étonnerait pas. Il y a du biscuit justement. Ouais, c'est ça, genre, encore une fois, comme dans le shortcake, la sorte de génoise, en fait, un truc comme ça. Donc, après, le fait de dire Mont Blanc, c'est très vague comme truc. À partir du moment où il y a du marron, en fait, on appelle ça un peu Mont Blanc. Puis avec les sortes de vermicelles. Après, en France, il y a des tartes Mont Blanc, n'importe quoi. Au Japon d'ailleurs, tartes Mont Blanc, c'est Mont Blanc, et en fait, dès que Mont Blanc, tant qu'il y a du marron, en fait, ça marche avec ça. D'accord. Le petit thé avec, important. Toujours pareil pour la balance entre ce qui est sucré et ce qui est un peu amer, ça va aider un peu à équilibrer. Bon bah Jimmy, écoute, je suis assez excité parce que du coup, je sais pas ce que c'est. Du coup, il n'y a pas de marron entier dedans, normalement. Forcément. J'espère que si, je sais rien, ça dépend, moi des morceaux. En fait, moi je sais que dans le Mont Blanc, moi je mettrais des morceaux. Ok, c'est justement c'est un fruit et tout. C'est un dessert au marron, si t'as pas de morceau de marron, tu vois, c'est genre. C'est un dessert à la banane, t'as pas de pièce de banane. Rien que là, j'ai goûté. C'est marrant cette crème. Désolé quoi. C'est bien, c'est un couleur. C'est trop grand, c'est trop galère pour moi en plus de m'asseoir comme ça, j'ai pas l'habitude. Du coup, tu vois mes jambes qui dépassent. Aussi, on va pas embêter les gens à côté quand même. Allez, bon app. Comment tu manges ça? Tu coupes? Il y a de la crème là-dedans. Meringue, ok. Moi je suis choqué du goût du marron, de la châtaigne, il est puissant quoi. Tu sens que c'est vraiment un truc qui est très naturel quoi. Je trouve ça impressionnant. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant. Et c'est pas très sucré, j'ai l'impression. Comme t'as dit, c'est leur marron et tout, ça veut dire qu'ils font vraiment sûrement leur pâte et tout. Ouais, ils font tout eux-mêmes. Je suis choqué parce que c'est vraiment. La couleur? Non, c'est vraiment bon. Enfin, c'est un goût différent de ce que j'ai l'habitude en fait. Nous, on a de la pâte de marron qui est en canne et tout. Quelque chose que je suis vraiment très familier, tu vois, depuis des années et des années que je travaille avec la même pâte. Et c'est vraiment une pâte que j'ai jamais goûté de ma vie en fait. Vraiment, je te jure que c'est fou, ça me fait vraiment penser au marron qu'on faisait. Parce qu'on a en France, tu vois, d'aller dans la forêt, ramasser les marrons et de les faire cuire dans la presse et les manger. Alors c'est pas forcément, c'est grillé un petit peu, mais c'est plutôt que c'est cuit, ça cuit la vapeur un peu à l'intérieur. Et ça fait vraiment un goût de marron, mais tu vois, sans que c'est été dans une boîte de conserve ou j'en sais rien pendant très longtemps. C'est trop authentique. C'est ouf quoi. Non mais j'avoue que c'est impressionnant. Un truc aussi, c'est genre, cette crème là, elle est pas sucrée. Et puis elle fonce, enfin c'est un truc, c'est ouf, c'est un nuage, c'est impressionnant. Je sais pas d'où elle sort, mais elle est vraiment... Pour ceux qui veulent voir un peu, ça ressemble à ça quoi, où j'en suis. Ouais, cette crème là, elle est ouf. Super légère. Ouais, c'est ouf, on dirait de la crème de lait, enfin je sais pas, c'est... Pour moi, c'est sûrement ma chantilly, c'est vraiment la crème liquide montée. Ouais, c'est très peu montée en fait. Ouais, d'accord, c'est ça. Les pages diffus et tout, il n'y a rien, c'est vraiment que de la crème. Et ça, crème, c'est quoi ça? Crème au marron? Laquelle en bas? Regardez là, il y a une crème au marron ici.
très sympa. Là, il y a un goût de marron moi, qui me rappelle dans l'enfance quand tu achetais à Noël les cornets de marron grillés et que tu les ouvrais et que ça te niquait sous les ongles. Et ça me rappelle ça. Tu sais, la couleur différente là, on est plus sur une couleur que je connais pour le. Ouais, mais pareil pour moi. Et justement, c'est ça que je suis en train de chercher, la différence du goût et. Le goût aussi, hein. Je reconnais bien, ouais. Le goût est très différent, mais pourtant, tu vois, j'arrive à savoir que c'est quand même on dirait du marron. Je vais pas dire frais parce que ça se mange pas frais, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, beaucoup moins cuit ou j'en sais rien. Ouais, c'est ouf. La meringue aussi, hein. Elle est bonne. Hein. Elle est bien là. Je pense qu'elle est très peu sucrée parce que elle est très légère en fait. Quand tu mets du sucre, en fait, plus ça la durcit et ça. Et ouais. Ça veut dire qu'elles font vraiment rapidement. Là. Je suis étonné, hein. Je m'attendais à un truc un peu genre super lourd, super sucré et tout. Ah, me paraît plus lourd en fait. Mais ouais, la meringue, c'est bon. T'as pas de sucre, non? C'est bon. Moi, tu connais, t'as déjà fait des meringues. Ouais. Oh, Jimmy, comment on fait une meringue? Je t'ai appris, ouais. Il y a très peu de sucre en fait, donc elles font super vraiment vite. Et ça, j'en fais très peu de meringues comme ça, parce que toujours, tu sais, c'est des meringues qui doivent. Pour moi, ça dure pas, ouais. Ça doit tenir dans le temps, tout ça. On fait très peu, donc c'est intéressant de voir. En fait, à chaque bouchée, à chaque nouvelle chose que je goûte, tu sens directement le savoir-faire et la qualité. Que tout vienne du Japon, c'est beau quoi, c'est bien, franchement, c'est une super idée quoi de faire ça parce que. Je suis pas choqué, mais en fait, tu vois, moi il me manquerait en fait, c'est une sorte de un truc avec de la pâte, tu vois, un biscuit comme ça. Après, c'est du marron, c'est comme tu as dit, c'est farineux, donc en fait en même temps c'est déjà bien assez lourd comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant, je le ferais pas comme ça si je faisais un Mont Blanc, ouais. Mais c'est vachement intéressant et c'est très bon et ouais, c'est léger. Il y a de la masse pourtant, t'as vu, ouais. au-dessus. Ouais, c'est généreux quand même, c'est généreux, mais je dirais pas non plus que c'est super léger comme tu vois, il y a la châtaigne, ça apporte forcément une sorte d'épaisseur un peu en bouche, tu vois, c'est terreux un peu. Mais pour un Mont Blanc, je suis étonné, je m'attendais à un truc vachement plus sucré, vachement plus agressif. Plus sucré. Ouais. Surtout, en fait. Ouais. Par rapport à nous, je pense aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on sent le goût du marron, quoi. Tout est vraiment au chalet, tout est vraiment, c'est très classieux, c'est très fin en fait. Ça, c'est vraiment agréable, quoi. Tu sens vraiment l'expertise japonaise, tu sens la délicatesse. Même, tu vois, j'adore l'ambiance, ouais. Vraiment super, c'est vraiment un peu old school, un peu. Nous, on est sur les tatamis, tu vois, c'est pour ça que. C'est pas facile avec mes grandes jambes de 1 mètre là, mais c'est cool, c'est vraiment super. Ce qui est intéressant là, c'est justement il y a tellement peu de sucre en fait. Ouais. Tu vois qu'en fait ce qui est mis en avant c'est vraiment le produit, qui est vraiment le marron qui est mis en avant. Tu sais, souvent dans n'importe quel produit, je vais pas dire pâtisserie fine tout à l'heure c'est encore différent, mais. Bien sûr, non, mais peut-être dans les supermarchés, les trucs un peu fait maison, industriels quoi. Tu as des choses beaucoup plus sucrées parce que déjà ça conserve, et puis c'est moins cher en fait. Et là tu vois que là ils sont là, c'est sur le produit quoi. Ouais. Je sais pas comment c'est en fait, mais. Oui, c'est bien. Ah, le 7 c'est 1300 yens, donc c'est 10 euros le 7. Tu vois que c'est pas une question de prix en fait. Tu vois, ils mettent la qualité et c'est ça que, encore une fois, j'apprécie, tu vois, pour cette vidéo. C'est cool, on a vraiment été d'un truc de qualité. Ouais. Et tu le ressens en fait vraiment et c'est ça qui fait vraiment plaisir. Ouais, non mais j'avoue. Tu vois ce que tu manges vraiment, tu vois, je pense que tu sens toi aussi. Ah ouais, c'est ouf. C'est qualité de ouf et. Le goût du marron, vraiment, il t'explose à la tête quoi. Alors, tu prends une bouchée, comme dit, t'as l'impression que c'est du marron cru presque. Ouais, frais. J'ai l'image aussi, marron frais, tu vois. Je sais pas, il me semble que moi on me l'a beaucoup conseillé cet endroit, donc ça doit être vraiment un endroit qui doit être assez connu. Il y a Nakaginza et tout, donc il y a vraiment ce côté très traditionnel. Donc franchement, vraiment super. On va continuer à manger ça tranquillement. Je pense une de mes dégustations préférées qu'on a fait ensemble. Toi qui n'aimes pas trop le marron, du coup, c'est cool, c'est-à-dire que ouais. Non mais c'est très bon. Surtout ce que je reconnais c'est la qualité et ça c'est très agréable et je reconnais comment dire en fait moi le goût, ce côté tu vois un petit peu terreux, c'est difficile à mettre dans un dessert pour moi, c'est pas ce qui me fait trop rêver tu vois, mais tu manges un truc de qualité ça se voit directement et aussi un truc un peu de comment dire, tu sens qu'ils sont passionnés un peu de ce qu'ils font, tu sens qu'il y a du cœur aussi dedans tu vois. C'est leur produit je pense. Exact. Ils mettent en avant leurs produits. C'est ça, ils ont des glaces aussi ici qui font à la châtaigne, ils ont des parfaits, ils ont des chocolats, ils font plein de trucs autour de ça, donc tu sens qu'ils sont passionnés. C'est leur produit phare. Exactement. Mais donc ils ont envie de le mettre bien en avant et ça se voit, enfin laisse tomber là, la qualité du truc. Donc ça je le reconnais en fait et du coup je prends beaucoup de plaisir. C'est une expérience aussi. Mais tu vois genre venir manger un Mont Blanc ici avec plaisir, acheter un Mont Blanc au supermarché, ça m'intéresse pas. Mais là vraiment il y a une expérience qui est super sympa. Je trouve qu'ils ont envie de partager leurs univers et de partager ce qu'ils aiment et ça se voit, c'est très authentique en fait. Et moi si je peux faire ma petite partie de pâtissier, tu vois avec tout le respect que j'ai et que c'est vraiment très bon, moi j'aurais jamais, je ferais pas ça tu vois. Moi ce qui manque là c'est du fruit, tu vois, un petit truc pour justement, je pense une petite, c'est vraiment pas très sucré.
Il y a un petit peu d'acidité, tu vois, ça couperait quand même encore un petit peu la crème, tout ça. Et du fruit en fait. Tu mettrais quoi toi comme fruit? Très souvent c'est des fruits rouges, genre tu vas mettre cassis, myrtille ou ce genre de choses là. Après, sans aller forcément, je pense que je ferais forcément un petit truc, tu vois, un peu dans ce genre là. Genre abricot, tu vois. Pas forcément, j'ai jamais fait. Je sais pas si je le ferai un jour. Abricot parce que c'est un peu acide et que c'est plus peu. C'est pas genre du jus de citron, c'est pas du citron, c'est que du jus. T'as vraiment de la pulpe, genre avec l'abricot. Ouais, c'est vrai. Un fruit, dans le sens où ça ramène un truc en plus. Ouais, mais je peux comprendre que là, tu vois, c'est pas ce qu'ils veulent. Ouais, là, le concept, c'est la châtaigne. Ouais, moi en tant que pâtissier, j'aurais mis un petit truc, tu vois, un fruit avec. D'accord, ouais. C'est tout. Une petite chose que je dirais. Donc, mais autrement, ouais, c'était. Non, franchement, trop content d'être venu là, quoi. Ouais. Ok, bah écoutez, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, abonnez-vous à Jimmy, abonnez-vous à son YouTube, à son Insta, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Vous savez qu'il n'y a que 10% des gens qui me regardent qui sont abonnés. C'est pas assez, s'il vous plaît, abonnez-vous encore plus. Ça m'aide. Puis likez cette vidéo, ça me motive, ça nous motive tous les deux à faire encore plus de vidéos. Et n'hésitez pas à dire en commentaire aussi si vous voulez qu'on teste quoi que ce soit, des idées de vidéos, des choses que vous voulez qu'on fasse ensemble. Exact. Avec grand plaisir et voilà. Oh là là, c'est bon, t'es professionnel maintenant. J'essaye. YouTubeur bientôt. Ah, il a pris le coche. Hein. Non mais voilà, bah écoutez, il a tout dit. Je sais pas rien de rajouter. Mais merci toujours de votre soutien. Enfin, c'est vrai que les vidéos avec Jimmy elles marchent toujours bien. Je trouve que c'est vraiment agréable de pouvoir échanger un peu, parler de notre culture en fait et notre amour de la pâtisserie tout simplement. Et je pense que la France et le Japon, c'est deux pays qui aiment la pâtisserie et qui font des choses. Tu vois, le Japon ne fait pas que copier. Le Japon, ils inventent, ils s'inspirent et après ils font leur truc. Et là, ce qu'on vient de manger, c'est exceptionnel. Enfin, et c'est très très beau et j'adore ça. Jamais mangé ça en France. Tu vois, ma vie justement, tu vois, ce côté marron frais tout. Ouais. On va pas refaire. Tu vas sur la vidéo, mais bien sûr. Ouais, jamais mangé ça, première fois, donc c'est cool. Merci. Merci d'avoir regardé. Ouais, merci toujours de nous soutenir et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.